c'était le commandant du BQZ du camp allemand Samori Touré, et Cheikh Sidia Diabaté, le responsable du service des renseignements généraux, que ce sont ces deux-là qui avaient géré les corps dans les fosses communes à Faban, derrière l'aéroport. Pourquoi vous couvrez tous ces responsables, Monsieur le Président? Oui, non, ici, maître, vous ne pouvez pas... Ça, c'est une affirmation d'une personne. Vous ne pouvez pas coller ça à ma personne. C'est comme si je restais là, quelque part, après un moment donné, je dis, ah, maître a fait ça, je passe à la radio et j'essaye de faire des calomnies sur vous. Ah, mais pour les gens qui ne sont pas censés, ils vont dire, oui, mais attention, M. Kamara vient de dire ça sur maître comment? Maître Diallo. Maître Diallo, mais le temps de se rendre compte que j'ai fait des allégations sur votre probité morale, les gens en ont déjà pris. Donc ce sont des choses que moi, honnêtement parlant, ça m'est étrange. Est-ce que vous demandez la comparution de ces gens-là pour avoir une confirmation? Ici, moi, le problème c'est quoi? Est-ce que vous demandez leur comparution? Non, voilà, le problème c'est quoi? Je ne me reproche de rien. Si vous jugez nécessaire, parce que c'est vous qui êtes à la partie civile, hein? La partie civile, c'est vous qui voulez qu'il y ait vraiment, vous êtes là pour la manifestation de la vérité. Oui. Moi, je ne vais pas jouer, comment dirais-je, je ne vais pas jouer votre rôle. Moi, dans mon cadre, comme le cas du général Sekouba, merci. Là, voilà. Merci. Mais dans votre cadre, c'est vous qui saviez. Merci. Monsieur le Président, je demande la comparution de ces personnes, en ce sens que M. Fantamadi était le commandant du GIR, M. Edouard Théa était le commandant du BQZ du camp allemand Samori Touré. Donc, les deux camions remplis de corps qui étaient stationnés à la devanture de la résidence de feu général Lansana Conté, qui ont été comptés par le ministre de la Sécurité à l'époque devant plusieurs officiers généraux. Monsieur le Président, je suppose que ces deux camions ne pouvaient pas être présents dans ce camp sans que le commandant du BQG ne soit au courant, sans que le responsable des services de renseignement. C'est pourquoi je demande leur comparution, Monsieur le Président. Je continue. Selon M. Selou Dalen Diallo, votre chauffeur Sankara, Feu Sankara, avait reçu le mandat de l'éliminer et il lui a tiré dessus. Est-ce que c'est vous qui l'aviez donné ce mandat, Monsieur le Président? Non. Non. Selon l'un de vos conseils qui lisait un rapport, vous auriez libéré 40 détenus à la CMS lors de cette manifestation. Est-ce que vous confirmez? Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, le passé, c'est le passé. Moi, je m'intéresse particulièrement aux événements du 28 septembre, les événements pour lesquels je suis devant le tribunal criminel. Je parle des événements, je parle du jour des événements du 28 septembre. Ici, moi, ça n'a ceux qui étaient détenus, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Ce matin, vous avez dit que vous aviez ordonné au colonel Tcheboro Kamara de libérer ceux qui étaient détenus à la CMS. Maintenant, votre question, la CMS, c'est quoi? À la CMS. Oui. À la CMS de Kamayen. Le jour? Le jour de l'événement. Le jour de l'événement. Voilà. Quoi? Vous maintenez, non? Maintenir quoi? Est-ce que vous maintenez que c'est vous qui avez ordonné au colonel Tcheboro de libérer ces détenus? Le jour de la manifestation. Si cela pouvait faire, comme on appelle, si cela pouvait faire, pouvait faire la quiétude dans la cité, pouvait satisfaire les leaders politiques, je le ferais.
Je le ferai. Si ça pouvait faire la quiétude des leaders politiques, de la population, j'allais le faire, je le ferai. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous savez qu'en tant que président, vous n'aviez que le pouvoir de grâce? Vous n'avez pas le pouvoir d'interférer dans les dossiers judiciaires. Oui, non, vous ne pouvez pas libérer quelqu'un, ordonner de libérer quelqu'un. Je suis d'accord, mais par rapport à cette question, le problème de grâce, parce qu'un chef d'État veille aussi à l'équité, à la paix. Dans une telle situation, si la population doit avoir la quiétude, la paix, c'est dans ce contexte que je le dis. Maintenant, les autres contours, moi, c'est la paix que je vois. Si cela est nécessaire. D'autres questions? D'accord. Dans votre PV, vous affirmez que vous assumez tous les actes posés par les militaires au stade. Vous êtes comme un père de famille. Si vos enfants gâtent, votre responsabilité est engagée. Est-ce que vous maintenez ça, Monsieur le Président? Il faut continuer toute la lecture parce que j'ai l'impression que vous êtes arrêté à mi-chemin. Continuez. Non, je m'arrête là, Monsieur le Président. Ce qu'il a lu, qu'est-ce que ça vous dit? Ce que vous avez lu, comme je le dis, un père de famille reste un père de famille. Non. J'ai dit dans le contexte, maître, vous me suivez, non? Très bien. Dans le contexte Très moral. Bien. Le contexte moral. Parce qu'un homme, qui que tu sois père de famille ou chef d'État, s'il y a quelque chose qui se passe au sein de ta famille, et même au niveau de l'État, moralement, tu te portes garant. C'est dans ce contexte, maître, que j'ai donné cette idée. D'accord. C'est-à-dire que je ne laisserai pas passer pour dire non, ce qui s'est passé au 28 septembre, ce n'est pas mon problème, mais moralement, c'est mon problème. Je suis choqué. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai été très clair. Et pénalement. J'ai dit si M. Aboubakar Sidiki, député Alas Toumba, en toute sincérité, s'il venait devant l'Auguste tribunal pour dire que vraiment ce qui s'est passé, j'ai désobéi le président, je pensais aller le chercher tant. Je demande à M. le président du tribunal de m'excuser. Je serais venu demander pardon à tout le peuple de Guinée. D'accord. Mais s'il ne l'a pas fait. Mon président, Oui. vous avez dit que vous avez trouvé une armée en déliquescence, une armée incontrôlée qu'aucun civil ne peut gérer. Vous avez pris l'exemple sur le général Toto qui a été humilié. Pourquoi, connaissant cette réalité, vous avez pris le pouvoir, Monsieur le Président? Oui, mais ça, vous savez, ça aussi, c'est le rôle d'un officier. L'officier ne recule pas. On est formé pour ça. Même quand tu vas en guerre, tu peux replier, mais ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas chercher à vaincre. Alors quand une situation se passe comme ça, mais c'est avec courage. Tu ne vas pas dire que bon, parce qu'il y a une déliquescence. Déliquescence. Il y a une déliquescence, tu ne peux pas, non. Tu fais ce que tu peux faire. Est-ce que vous n'auriez pas dû prendre comme priorité la formation de l'armée d'abord? Oui, mais le temps, il faut voir le temps. Le temps est là. Ce n'est pas un mandat aussi, ce qu'il faut savoir. Parce que c'est dans un mandat qu'il faut faire un programme. Mais une transition, ce n'est pas moins de 2 ans. Il y a d'autres problèmes qui sont posés. Je suis satisfait par rapport à ça. Sur la page 16 de votre PV, vous considérez comme une victime et non comme un acteur ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, maître, avec toute la modestie, je me considère victime, non seulement victime, parce que mon entourage m'a
a comploté contre ma personne. Ensuite, mon entourage a perpétré, a tenté de m'assassiner. Les objectifs, lorsque mon entourage avait vu mes objectifs venir, ils ne m'ont pas laissé le temps. Ils ont fait en sorte de me rendre infréquentable, que je suis devant l'auguste tribunal criminel. Votre entourage là, c'est qui et qui, Monsieur le Président? Donc, à ce niveau, je suis victime parce que ils ont tenté contre ma personne depuis ce Qui jour. et qui? Qui et qui? Toumba, qui a été l'auteur, c'est à lui. Si maintenant il y a d'autres éléments, mais c'est lui qui a tiré sur moi, cela n'a pas suffi. Il en a achevé sauvagement Joseph Makambo, paix à son âme. Et lorsqu'une situation comme ça se passe dans un État et qu'on veut... C'est le seul qui était membre de votre entourage? Non, je dis, par rapport au tir, la personne qui a tiré, je ne veux pas trop m'étendre. Je veux juste faire un résumé. Non, non, je parle du 28 septembre. Voilà. Et donc... Vous avez dit que vous avez été victime du 28 septembre. Oui, j'ai été victime parce que je fus trahi. Par votre entourage. Par mon entourage, par Aboubakar Sédé qui a quitté. Et qui encore? Parce que Aboubakar seulement ne peut pas être... Oui, c'est pas lui seul qui peut être votre entourage. C'est à lui que je lui portais toute ma confiance. D'autres questions. Je suis satisfait. C'est à lui que je lui Dans portais votre toute ma PV, vous avez dit que votre entourage a compris Machiavel plus que vous. Comment se fait-il que votre entourage a compris Machiavel plus que vous, alors que c'est vous qui avez toujours cité Machiavel? Maître, vous savez, ça c'est une théorie que même, je crois qu'en fac, vous l'avez même suivi, même si on ne va pas... Ce n'est pas l'objet de faire trop de détails parce que c'est inutile. D'accord. Et ça ne constitue pas... Ça ne va pas arranger, comment dirais-je... C'est bon. Le président du tribunal et ses assesseurs, ils n'ont pas tellement besoin de ça. C'est bon. Monsieur le Président, pourquoi vous avez empêché aux manifestants de jouir d'un procès juste et équitable? Les manifestants qui ont été tués, pourquoi vous les avez empêchés d'avoir droit à un procès juste et équitable? Est-ce qu'il fallait les tuer ou bien les mettre aux arrêts pour les livrer à la justice? Lesquels manifestants? Les manifestants qui ont perdu leur vie. Au stade? Oui. Mais maître, ce fut vraiment un grand regret. C'est un fait qui s'est passé et qui m'a mis devant les faits accomplis. Qu'est-ce que ces manifestants ont fait pour les arrêter et les juger? Ce n'est même pas un problème de jugement, c'est un problème de crime. C'est pour cela que j'ai toujours œuvré et Dieu m'en a donné cette chance jusqu'à ce que ce procès-là... Je vais vous aider. Oui. Monsieur le Président, vos ministres, notamment le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, avait pris un communiqué interdisant toute manifestation. Le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique avait pris un arrêté déclarant cette journée fériée, chômée et payée. Donc il y avait une interdiction de manifester. Alors, si les gens ont violé cette interdiction de manifester, est-ce qu'ils devraient être livrés à la mort ou bien ils devraient être livrés à la justice pour bénéficier d'un procès juste et équitable? C'est la question. Et c'est pour ça que on est dans cette audience, dans cette salle d'audience, et pour faire la lumière, c'est la réponse
C'est la réponse? Oui, la réponse. D'accord. C'est pour ça que je me suis battu corps et âme, par la grâce de Dieu, pour que ce procès ait lieu. D'accord. Par rapport aux disparus, pourquoi vous avez empêché aux parents de ces disparus de pouvoir pleurer leur mort et de les enterrer dignement? Je n'ai pas bien compris, maître, la question. Il y a des personnes qui ont disparu. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient venus à la manifestation qui n'ont pas été retrouvés parmi les corps et qui ne sont pas revenus dans leur famille. Pourquoi vous avez empêché les familles de ces gens-là de pleurer leur mort et de les enterrer dignement? Mais maître, vous m'accusez. Oui, je vous accuse. Vous m'accusez gratuitement. En tant que président? Oui, mais maître, en toute sincérité, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et ceux qui l'ont fait, nous sommes devant le tribunal criminel par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et je pense que par la grâce de Dieu, vous serez satisfait. Merci. Pourquoi, Monsieur le Président, vous vous êtes focalisé à responsabiliser les leaders politiques le lendemain du massacre, au lieu de faire une déclaration pour condamner ces crimes et en même temps déclarer ne serait-ce que 48 heures de deuil national? Oui, maître, à ce niveau, j'ai été très clair. J'ai pris cet exemple même en famille. Hein. Ça n'a rien de méchant. Vous êtes dans une famille, il y a les personnes éclairées, ils sont avec des jeunes. Et lorsqu'il y a une situation, vous allez vous attaquer aux aînés. Mais vous vous attaquez aux aînés et vous vous attaquez encore aux enfants, aux petits. Donc ça n'a rien de méchant. Ça n'a rien de méchant. Et en toute sincérité, ça n'a rien de méchant. Parce qu'on est tous guinéens. À un moment donné, il faut qu'on se conscientise, qu'on se dise un peu la vérité et qu'on se dise certaines vérités. C'était dans ce sens. Sinon, ce n'est pas dans un contexte que vous devrez prendre en mal. Non, Monsieur le Président, Oui. c'est-à-dire, ce que je ne trouve pas normal, c'est le fait de n'avoir pas fait une déclaration en tant que président, parce que votre ministre de la Santé a dit ici qu'il n'a pas fait de déclaration pour condamner ce massacre, et vous n'avez pas déclaré de deuil national. C'est ça mon problème, Monsieur le Président. Alors que vous-même, vous avez dit que Je comprends, mais je comprends. ce massacre a été un choc moral pour vous. Je comprends votre souci, maître, mais peut-être le fait que pour moi, tellement que le choc était de trop, aussitôt j'ai saisi immédiatement les Nations Unies. C'est dans ce contexte que je n'ai pas essayé, comme vous le dites maintenant, essayer de voir certaines structures, mais à ce niveau aussi, à l'interne, j'ai créé une commission, une enquête nationale. J'ai pensé qu'en le faisant, vraiment, ça allait être... C'était la seule façon que je pouvais vraiment m'exprimer, non seulement devant les Guinéens, mais en face du monde. Et si tel n'a pas été... Si vous n'avez pas apprécié cette manière, Oui. alors je vous prie de bien vouloir me comprendre dans ce sens. D'accord. Est-ce qu'en ce moment, vous n'auriez pas banalisé ces cas de mort, Monsieur le Président? Non, maître. Non, maître. D'accord. Non, maître. Je suis loin. Alors, on va exploiter le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante. Vous avez confiance à ce rapport, au contenu de ce rapport, Monsieur le Président? Bon, un rapport, c'est un rapport. Faites d'abord
Je parle du rapport de la commission d'enquête nationale indépendante. Oui, mais si vous dites que si j'ai confiance du contenu, je ne sais pas ce qui est dans le contenu. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que ce rapport, bien que critiqué, a dénombré 1480 blessés? Oui, c'est ce que le rapport dit, non? Oui. Est-ce que vous avez confiance en ça? 1480 blessés. Bon, c'est une question perplexe. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 91 fracturés? C'est ce que je vous dis, maître. Je dis, donner, affirmer. Ça, ce sont les médecins guinéens. Oui, c'est ce que je dis. Je dis, c'est perplexe de confirmer comme ça, parce que c'est le rapport vient de la commission internationale. Non, la commission nationale. La commission nationale. Voilà. Si la commission nationale l'a fait, c'est que la commission nationale a bel et bien vérifié les faits et je ne conteste pas. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 36 femmes violées? C'est la commission nationale? Oui, je suis dans ce rapport. Donc, dans ce rapport, j'ai constitué cette commission pour ça d'ailleurs. L'international et l'interne. Oui. Oui, je parle de la commission nationale. Oui, oui, maître. Je suis d'avis avec vous. Oui. Alors, le rapport parle de 63 morts. Le rapport parle de 63 morts. C'est-à-dire 57 morts au stade et les autres à l'hôpital. Est-ce que vous le saviez? C'est la première fois de prendre connaissance de ce rapport, mais j'estime que puisque c'est les Guinéens et c'est les cadres qui ont fait ce rapport, c'était l'idéal que j'avais pour que les Guinéens y participent, quand même que la commission internationale est là, que les Guinéens eux-mêmes font un travail de fond. Alors, il y a eu un travail, Monsieur le Président, un travail de fond a été fait, même si il y a beaucoup de critiques autour de ce rapport. On dit qu'il y a 1480 blessés. Il y a eu des tableaux de répartition de ces victimes par sexe, par âge et par profession. Je vois que vous n'avez pas compilé ce rapport. Non. D'accord. Est-ce que vous confirmez, Monsieur le Président, que Toumba a participé pour vous donner le pouvoir? Je ne vais plus revenir là-dessus. Je dis que je ne suis pas... Je n'ai pas la mentalité d'un sous-officier. Je suis un officier d'état-major. Je ne suis pas un détaillant. Il y a la différence entre mentalité d'un sous-officier et mentalité d'un officier. Oui. Je ne peux plus rentrer dans ces détails. Je pense que Claude Pivi en a suffisamment parlé. Je ne rentre plus dans ces détails. D'accord. Est-ce que vous niez ce que vous avez dit sur la page 14? Personne ne m'a recommandé la nomination de Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits qui me portaient confiance. Le jour du coup d'État, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir au détriment de Mamadou Ba, dit Toto Kamara et Sekouba Konaté. Vous infirmez ça? Oui, mais c'est moi-même qui l'ai dit. Ah. Vous savez ce que les gens ne comprennent pas. Donc vous confirmez? C'est bon, d'autres questions? Je passe. En même temps, vous avez dit ici que c'est l'armée qui vous a donné le pouvoir et qu'il y aurait eu des votes
Est-ce que vous pouvez nous dire les différents corps qui étaient représentés lors de ce vote-là, Monsieur le Président? Maître, vous savez, ça va faire mal, ça va vous faire mal. Ah, d'accord. Ça va vous faire mal, mais ce que je vais vous dire, dans votre formation, la déontologie de la magistrature, il y a des normes qui sont sacrées. Chez nous également, il y a la catégorie des officiers et des sous-officiers. Donc, la mentalité, quand tu as passé dans une école d'officiers, tu n'es pas permis de dire des choses concernant le pouvoir, comment vous avez pris le pouvoir, ainsi de suite. Si je le fais, mes formateurs, ceux qui m'ont formé, même ceux de l'extérieur, ils vont dire, mais notre frère, ça ne va pas, celui il est fou. D'accord, vous Je prenez ne ça. parlerai pas de ça. Vous prenez ça comme un secret. Voilà. D'accord, je passe. Vous avez dit que Toumba était l'acteur principal de ce massacre du 28 septembre. Est-ce que vous pouvez me dire qui était le chef des bandits? Mais maître, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelqu'un à qui tu lui as porté toute ta confiance, il participe avec les militaires pour que tu ne partes pas au stade. Lui, il te contourne, il va au stade. Il traverse 5 barrages. Alors, mais maître, vous pensez que c'est fortuit? C'était pour me chercher? Ce n'était pas pour chercher le capitaine Dadis. Si c'était pour me chercher le capitaine Dadis, la première des choses, ce serait d'abord de passer voir est-ce que le cortège a bougé. Quelqu'un qui rentre dans ton salon, qui est à quelques 10-15 mètres de chez toi, il va traverser 5 barrages pour aller. Ça ne dit pas quelque chose, même si ça ne vous dit pas quelque chose, mais ça dit quelque chose à la cour. Au tribunal. Dans ce contexte, je dis que c'est un acteur parce qu'il m'a désobéi. Et contrairement à l'idée de tout ce que les gens disaient, ah, le chef de la junte a envoyé son aide de camp tuer les gens au stade. D'autres questions? Vous savez, Monsieur le Président, un acteur est toujours entouré par des hommes. C'est maintenant à lui. Ce sont ces hommes-là que je voudrais savoir, à partir de vous. Non, c'est lui qui doit effectivement vous dire quels sont les gens avec lesquels. Parce qu'on continue à protéger des gens dans ce dossier, Monsieur le Président. Écoutez-moi, maître. Monsieur Camara, Je ne protège Monsieur Camara, pas. s'il Merci. vous plaît. Il veut savoir, Monsieur Toumba était avec qui? Vous connaissez, vous dites les noms. Vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas. Pour qu'on puisse avancer. Ouais. Je ne connais pas, maître. D'accord. Vous avez dit que l'arrestation de Sa Alphonse et de Ablaye Keita était un complot contre vous. Comment se fait-il que ces deux-là ont été libérés à Kassa le jour de votre tentative d'assassinat? Comment vous expliquez ça? Mais c'était tout à fait normal parce que ceux qui l'ont libéré, je pense ceux qui les ont libérés, je crois qu'ils ont bien fait de les libérer. Parce que si on les a libérés, ceux qui les ont libérés ont compris qu'effectivement, ce qui devrait les arriver et qui leur est déjà arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pourquoi on les a libérés. Parce qu'ils n'étaient pour rien. Dire que non, ils veulent faire un coup d'État. C'est grave. Mais vous avez dit que c'est Toumba et le général Konaté et le professeur Alpha qui ont comploté contre vous. Et que ces deux officiers avaient été arrêtés par le général Sekouba et Toumba. Alors, si on complote contre vous le 3 décembre 2009, vous étiez censé être mort pour certains. Comment se fait-il que ces deux-là trouvent leur liberté le même jour à Kassa? Non, parce que
ce n'était plus la même force. Il y avait l'équipe de Claude Pivy qui était là, l'équipe de Teburo, ils étaient là. C'est eux d'ailleurs qui ont pris toute la situation. Ce sont eux qui les ont libérés. Oui, je pense bien. C'est eux qui ont pris la situation. D'accord. C'est eux qui les ont libérés. Mais vous pensez que si c'était de l'autre côté, on allait les libérer? Non. Parce que Sekouba lui-même cherchait à rentrer pour le pouvoir. Donc il n'avait pas le choix. Ceux qui étaient sur le terrain. D'autres questions? Vous avez dit ici que vous étiez officier d'état-major. Et qu'un officier d'état-major, c'est la conception. Vous le maintenez, Monsieur le Président? Oui, conception par rapport à quoi? Non. Est-ce que vous maintenez? Quand vous parlez comme ça, c'est brut. Monsieur le Président, c'est une question par oui ou non. Conception par rapport à quoi? L'officier d'état-major, c'est cet officier qui fait la conception du travail, du boulot, du chef. Du plan du travail. Voilà. Donc, Voilà. le chef, c'est le cerveau. Ils sont les cerveaux de tous les chefs d'état-major. C'est pourquoi il n'est pas officier qui le veut. D'autres questions? Justement, alors, si l'officier d'état-major est un concepteur, est-ce que c'est vous qui avez conçu le plan du massacre du 28 septembre en tant qu'officier d'état-major? C'est une question, Monsieur le Président. Oui. Quelle est votre réponse? Bon, à ce niveau, j'ai juste voulu faire la différence au point de vue formation, et pour vous dire qu'au-delà de tout ce qu'on appelle l'université, c'est l'occasion d'ailleurs qui me permet de